Bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de ces événements qui se sont déroulés à l'intérieur du pays lors de visite du général Amara Kamara et le ministre Bokola Haba. Selon les informations, les cortèges du ministre Bokola et du général Amara, en fait les véhicules de commandement, sont impliqués dans plusieurs accidents qui ont fait plusieurs victimes à l'intérieur du pays. Alors, la famille, je vous invite à écouter cet article et pour comprendre au fait le contenu et les choses qui se sont déroulées à l'intérieur du pays. Aussi, deuxième sujet, ça concerne cette sortie du parti de l'ancien Premier ministre Sidia Touré, l'UFR, qui a fait une sortie et qui a averti, oui, qui a averti le pouvoir en place. Et je vous invite aussi à écouter le deuxième sujet. Allez, partagez cette vidéo au maximum. Surtout, vous restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre le message. Alors, je vous mets l'audio, vous allez écouter au fait les informations recueillies par nos confrères depuis à l'intérieur du pays pour comprendre ce qui s'est réellement passé. C'est une information passée sous silence. Selon une source médicale, la colonne de véhicules qui accompagnait le général Amara Kamara pour la région forestière dans le cadre de sa tournée, sans tête, ni queue, a fait plusieurs malheureux. Plusieurs de véhicules dans le cortège ont subi un accident. Au moins, une dizaine étaient impliqués dans ces accidents, y compris le véhicule de commandement de Bogola Abba, ministre de la Jeunesse et des Sports qui serait dans un état irrécupérable et remorqué pour le garage du gouvernement. Une information déjà confirmée par un proche de la victime qui a été heurté, violemment, par le cortège dans la nuit du jeudi à vendredi, entre KOUROUSSA et Cancan. La victime, qui est une dame, a eu un pied cassé, le chauffeur du ministre a quant à lui une légère fracture et tous ont été admis à l'hôpital sino-guinéen où ils bénéficient des soins à la charge de l'État. Contacté par notre rédaction, un médecin confirme avoir reçu des accidentés sans faire de commentaires à propos. Selon la famille de la victime, le ministre Bogola Abba n'était pas à bord de son véhicule au moment des faits. À en croire à ce membre de la famille qui s'est confié à notre micro, tous les soins ont été garantis par la présidence, mais la victime, elle, se tord de douleur. L'excès de vitesse serait la cause de cet accident. L'Union des forces républicaines, UFR, de Sidia Touré, à travers son secrétaire général du Conseil national des jeunes, Mouktar Kalissa, a dénoncé ce samedi 23 novembre 2024 la recrudescence du rapt en Guinée, tout en accusant les autorités d'être derrière ce phénomène devenu récurrent dans le pays ces derniers temps. Le kidnapping est devenu récurrent dans notre pays. Mais nous devons renvoyer la balle au niveau du général Mamadi Doumbouya de nous dire où sont les compatriotes qui sont en train de disparaître. Lors d'une communication, nous avons entendu son ministre porte-parole dire que dans un pays, un majeur doit disparaître. Mais réellement, est-ce que les Guinéens sont maintenant en sécurité quand ceux-là qui sont censés vous défendre parlent ainsi? C'est le cas de Fonike Mingue et Bioba, et récemment il y a un commerçant qui a été kidnappé et celui-ci revenait de ses obligations religieuses. Aujourd'hui, fort malheureusement, nous avons des hommes armés mais qui sont en train de nous malmener sur le terrain alors qu'ils doivent nous protéger. Donc c'est un peu ça le problème, a déploré Mouktar Kalissa au cours de l'Assemblée générale du parti. Plus loin d'indiquer, la balle est dans le camp du peuple et j'en suis sûr que le jour où le peuple prendra ses dispositions, il sortira vainqueur parce que ces kidnappings vont s'arrêter. Ils savent où sont les gens kidnappés, ils le savent. Nous ne sommes pas dans une jungle, nous sommes dans un État bien structuré. Il y a la police, la gendarmerie, l'Interpol, il y a tous les services de sécurité qui sont réunis et qui sont censés mener des enquêtes. Il y a un procureur de la République, des magistrats. Mais réellement où nous en sommes? C'est cette question que l'on se pose. Mais je dirais aux Guinéens de combattre la peur en eux, osons et allons au bout de nos efforts pour vaincre la peur.